Bonjour à tous. Réponse du berger à la bergère, serions-nous tentés de dire, après le point de presse d'hier de certains responsables du RHDP, point de presse qui intervient au lendemain de la déclaration conjointe du PDC-RDA et du PPACI, une déclaration qui est qualifiée justement par l'avenir de provocation. Ce journal rapporte que le RHDP hausse le ton et recadre Bédié et Gbagbo, les présidents des deux partis de l'opposition. Se fondant sur les propos tenus par Kobena Kwasi Adjumani, notre voix estime que c'est carrément une attaque de celui-ci contre Bédié et Gbagbo. L'essor commentant lui aussi cette sortie du porte-parole du parti au pouvoir écrit que le RHDP recadre l'opposition et pour appuyer cette affirmation à sa une rapporte quelques-uns de ses propos. La suspicion du PDCI et du PPACI est de la paranoïa politique, que justice soit rendue aux victimes. Fin de citation. Analysons lui aussi cette sortie du RHDP le matin, estime que le parti au pouvoir dit non au chantage du PDC-RDA et du PPACI, des partis qui veulent se servir du dialogue politique pour s'assurer une immunité juridictionnelle, rapporte les propos d'Adjumani que cite ce journal. Poursuivant, l'expression écrit que le parti au pouvoir dénonce les insinuations malveillantes. Le Patriote rappelle que sur la base des actes posés pendant la présidentielle passée, le RHDP réclame justice, justifiant que ces faits sont d'une extrême gravité telle qu'il importe de savoir ce qui s'est réellement passé. Le dialogue politique ne serait être une entrave au fonctionnement normal de la justice. Une autre déclaration hier d'Adjumani que retient juste à propos Fatente Matin. Pour le nouveau réveil, par cette sortie, le RHDP étale sa connivence avec le procureur de la République Abdou Richard Christophe. Le journal estime que le RHDP, par sa sortie, n'a visiblement pas compris la déclaration du PDC-RDA du PPACI et comme pour prendre l'opinion publique à témoin, publie les deux déclarations, celle du RHDP et celle des deux partis d'opposition. Et sans manquer de dire que le parti au pouvoir ne veut visiblement pas la paix. Le RHDP montre son vrai visage, estime ses confrères Dernière Heure Monde et Le Bélier Intrépide qui qualifient de torpillage du dialogue politique national les actes posés par le RHDP. Le Temps interprète ces sorties du RHDP comme de la panique, expliquant que les partis d'opposition ont frappé juste, d'où cette sortie que le journal juge de précipiter du RHDP. Au vu de la situation politique qui tend à se crisper, le confrère Génération Nouvelle rapporte le point de vue d'un des responsables du GPS qui estime que le dialogue politique est mal parti. Le président de ce mouvement politique dissous fait justement la une du journal Le Sursaut qui rapporte cette déclaration de Guillaume Soro et nous citons « L'exil est le chemin emprunté par tous les grands hommes ». Fin de citation. Et puis l'héritage parlant aussi de Soro affiche accusé de tentative de coup d'État. Celui-ci démonte les thèses du RHDP. Autre chose, l'Inter s'intéresse à l'armée, notamment ce qui se prépare pour les ex-militaires après leur retraite. En fait, le journal, tout comme Notre Voix, rend compte des activités du BARM, le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, qui a lancé hier, jeudi 6 janvier 2022 à Cocody. Ces activités, ça a été une journée marquée par des sessions d'information et d'orientation des militaires à la retraite ayant opté pour l'auto-emploi, écrivent ces journaux. Administration territoriale, Fraternité Matin se fait l'écho des nominations de plusieurs préfets de régions et de départements. Le nouveau réveil à propos de ce mouvement préfectoral indique que le président Ouattara nomme de nouveaux préfets dans 14 départements. Ce journal s'intéresse aussi à la grève des agents de la Poste de Côte d'Ivoire et rapporte que le secrétaire général du SILAPSI, Verdier Aka Florence, et de lui qu'il s'agit, affirme que depuis 2018, le travailleur de la Poste est payé un mois sur 3 ou 4. Parlant aussi de ce sujet, Dernière Heure Monde et l'héritage rapporte que la grève illimitée des postiers se déporte à la police pour indiquer que certains d'entre eux ont été arrêtés. Sport. Le rassemblement intéresse à la CAN au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations, et informe que les éléphants y sont déjà, et cela depuis hier. Baumel a presque tout son mandat à Douala, renseigne Fraternité Matin. Le mandat, qui s'en réjouit, présente néanmoins les internationaux ivoiriens qui vont manquer à l'équipe nationale. Quand le nouveau réveil s'intéresse au cas du portier des éléphants et explique pourquoi le verdict dans l'affaire du dopage de Gbouwo a été reporté. Voilà enfin Cameroun 2022.
50 ans après, se réjouit pour ce pays l'essor qui dit attendre une compétition de haut niveau. Le sport rappelle justement que ce sont 23 sélections nationales qui vont tenter de gagner cette Coupe de la CAN 2021. Merci et bonne journée à tous. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.